Bonsoir, bonsoir. Bonsoir la famille en Christ. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Organisez la vidéo sur votre mur. N'hésitez pas d'inviter vos proches sur ton mur. On va louer l'Éternel. Merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus, alléluia, 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 merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Maranatha, Maranatha. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Maranatha, alléluia. Anapesa yonini, zambe nangai na pesa yonini. Anapesa yonini, zambe nangai na pesa yonini. Oh, na pesa yonini, nangai na pesa yonini. Na pesa yonini, zambe na pesa pona mazoningi na pesa yonini, nangai na pesa yonini. Zambe nanga na pesa yonini. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon roi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon roi, tu es bon. Oh mon papa, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Le Dieu d'amour, oh tu es vivant, tu es bon. Tu es ma joie, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon roi, tu es bon. Oh mon Père, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Le Dieu qui guérit, tu es bon. Tu es puissant, tu es bon. Tu es ma victoire, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Le Dieu d'amour, tu es bon. Tu es ma vie, tu es bon. Tu es mon papa, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon roi, tu es bon. Oh mon Père, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Nababa sinanganyo so. Yahweh yamemaki angone kulusu. Naba problem nanganyo so Yahweh. Yahweh yamemaki yango. Nako yembela mokondie. Yembela viena yese. Alléluia, kolo Yesu alongi. Emma mokondie. Yembela yena yesengo. Alléluia, kolo Yesu alongi yetumba. Belela Yahweh, belela Yahweh nabikama. Belela Yahweh, belela Yahweh nabika. Belia belela ki Yahweh amona kibika. Vivien belela ki Yahweh nakibika. Bisoto beleli mazia tomona kibika. Bango ba beleli mokonzi. Hey Yahweh, Yahweh nabika. Yahweh nabika mwa sembola loboko. Loboko na yo bango. Bambo na yango. Bakumisa komona yo ye. Belia belela ki Yahweh. Kibika binobo beleli maseya nekibika ngai na beleli mokonzi na mona kibika bisoto beleli maseya be Yahweh Yahweh nabika awe nabika mwa sembola loboko nayo ango. N'hésitez pas de mettre des j'aime parce que la vidéo vient d'être signalée. Tu vas élever le nom de Dieu. Tu vas lui dire merci.
Tu vas élever le nom du très haut. Tu vas élever le nom du grand roi. Tu vas lui dire merci parce qu'il est bon, ce Dieu, parce qu'il est merveilleux, ce papa, parce qu'il est fidèle à sa parole. Ce Dieu ne nous abandonne pas, même à la fin de la semaine. Il est toujours présent dans nos vies et il n'arrête pas de faire le bien ou du bien dans nos vies et dans la vie de nos familles et celle de nos proches aussi. Pour cela, tu vas lui dire merci. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Gloire et louange à toi parce que tu nous fais grâce de ce soir, Éternel. Nombreux sont malades. Il y en a d'autres, tout va mal, Seigneur. Mais nous, tu nous as épargnés de toutes ces choses. Et ta grâce est sur nous ce soir. Tu nous réunis à table, Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, ce privilège de manger ta parole, Seigneur. Oh, Père de grâce, tu nous donnes ce privilège de rentrer dans ta présence. Cette présence d'amour, cette présence qui apporte la joie dans nos cœurs, cette présence qui nous rassure, cette présence qui nous libère, cette présence qui nous donne l'espoir, cette présence, mon Dieu, qui nous rend, mon Dieu, mon roi, plus que vainqueur. Seigneur, merci pour ce privilège. Oui, devant toi, nous nous inclinons, Seigneur. Nous confessons, parce que nous avions péché d'une manière ou d'une autre. À tes pieds, nous venons déposer tous nos fardeaux. Nous venons déposer nos péchés, nos faiblesses. Juste juge que tu es Père. Souviens-toi de nous avec ton regard d'amour et pardonne-nous tous nos péchés. Lave-nous, Seigneur, par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Sanctifie-nous par ton sang. Enlève et que ton sang, éternel Dieu, nous rend blancs comme neige. Esprit de Dieu règne au milieu de nous, car nous avions besoin de toi. Nous appelons ta présence. Tu es saint. Nous voulons être saints par toi. Oui, la parole nous dit, moi, votre Dieu, je suis saint. Vous aussi soyez saints. Ô Esprit de Dieu, nous avons besoin de la sainteté. Nous avons besoin de la présence du Christ. Nous avons besoin de ta présence afin que nous formions une seule chair avec le Père. Ô divin Maître, localise nos pensées, localise nos cœurs, localise, Seigneur, tout de nous, Père, pour que nous ne sortons pas de cette réunion telle que nous sommes entrés, Père, mais que chacun de nous, Seigneur, trouve grâce à tes yeux et qu'il ait une part, Seigneur, de bénédiction qui lui serait, Père, qui lui serait remis par l'Esprit de Dieu. Souviens-toi de ce peuple que tu t'es choisi, que tu as réuni. Souviens-toi aussi de ton serviteur que tu t'es choisi, Père, que l'Esprit de vérité prenne le dessus, qu'il parle, qu'il parle, qu'il parle. Car tu veux, Seigneur, que nous puissions être une source de bénédiction pour les autres. Alors utilise-moi comme tu veux. Sers-toi de moi comme tu veux pour que je sois une source de bénédiction pour cette grande famille que tu as réunie, Seigneur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Ma sœur, mon frère, je suis venu te dire que tu n'es pas n'importe qui. Ma sœur, mon frère, je suis venu te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. La différence entre toi et nos arrière-grands-parents, c'est que toi, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. La différence entre toi et nos arrière-grands-parents, c'est que toi, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Cela veut dire tes arrière-grands-parents, ils invoquaient un autre nom. Ils faisaient appel à un autre nom. Certainement, ils appelaient le nom de X ou d'Y ou de Z. Mais ces noms-là sont inférieurs devant le nom de Dieu. Ces noms-là n'ont pas l'autorité devant le nom de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que vous avez reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est parce que Dieu sait que la foi de l'homme hier était bâtie sur l'homme. C'est parce que Dieu savait l'homme dans sa foi. Il avait mis toute sa confiance en l'homme. Et la même parole te dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Ça veut dire que l'homme n'est pas comme Dieu.
Le nom même que tu as reçu hier, venant de tes arrière-grands-parents, n'a pas un pouvoir comme le nom de Dieu, qui n'a pas le même pouvoir comme le nom de Jésus-Christ. Le nom de X que tu as invoqué hier, face aux démons. Il y a des démons qui ont résisté à ces noms, parce que ces démons-là n'ont pas peur de ce nom-là. Parce que ce nom n'a pas vaincu le diable. Parce que ce nom n'a pas le pouvoir contre le diable. Mais il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Et je suis venu attirer ton attention. Tu as reçu la clé de la liberté. Tu as reçu la clé de la délivrance. Tu as reçu la clé pour que ta vie soit différente avec celle d'hier. Quelle est cette clé? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il est le seul. Il est le seul qui a vaincu la mort. Il est le seul qui a supporté de porter ta croix jusqu'à Mont Golgotha. Il est le seul qui a accepté de mourir pour que toi et moi nous soyons libérés et sauvés. Il est le seul qui a vaincu l'adversaire. Il est le seul qui a vaincu le diable. Ça veut dire que si toi tu bâtis ta foi en Jésus-Christ, la victoire que Dieu le Père lui a donnée te sera donnée. Parce que sa même parole dit que je m'abandonnerai à ceux qui s'abandonneront à moi. S'abandonner au Père veut dire marcher selon le dessein de Jésus. S'abandonner veut dire marcher selon la parole. S'abandonner à Dieu veut dire connaître la parole de Dieu, scinder les Écritures, méditer la parole, parce que Jésus, il méditait la parole de son Père. Il rentrait dans la profondeur de la parole de son Père. C'est pourquoi son Père ne l'a pas abandonné. Car la même parole nous dit ceci, celui qui garde ma parole, je demeurerai en lui. Ça veut dire que toi, ma sœur, toi, mon frère, si tu gardes la parole de Dieu en toi et que tu la mets en pratique, Dieu demeurerait en toi. Demeurer veut dire qu'il fera de ton corps sa demeure. Il fera de ta vie sa demeure. Il fera de tes projets ses projets. Il fera de tes enfants ses enfants. Il fera de ton mariage son mariage. Il fera de ta femme sa femme. Il fera de ton mari son mari. Si je peux te prendre un exemple, partout là où Joseph passait, l'Éternel était avec lui. Le Dieu de Joseph a révélé l'amour qu'il avait pour son fils. Et la parole de Dieu nous dit, Joseph dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il touchait de ses mains produisait du fruit. Mais parce que c'est pas Joseph qui touchait de ses mains, c'est Dieu qui touchait à la place de Joseph. Et les fruits de ce que Joseph prenaient ce qui l'entourait, dépassaient tout le monde. Mais parce qu'il n'était plus ordinaire. C'est le Christ qui est en lui et le Père dans le Christ. Donc en lui était l'Esprit et Dieu lui-même. Mais toi et moi, nous avions failli quelque part. Nous nous sommes égarés quelque part. Nous avons oublié quelque part. Nous avions abandonné quelque part. Nous avons été découragés quelque part. Mais je suis venu te rappeler que tu n'es pas n'importe qui, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les enseignements, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, tu n'es pas n'importe qui. David, face au combat, face aux tribulations, face aux épreuves, face à ce qui n'allait pas dans sa vie, il tournait son regard vers le Père et l'Éternel lui venait toujours en secours. À qui tournes-tu le regard? À qui as-tu confié ton problème? Quel est le nom que tu utilises? Est-ce le nom de Jésus ou les noms d'eux? Tu pourras répondre à cette question. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Le thème de ce soir nous parle des élus et des prédestinés. J'ai parlé des élus et des prédestinés.
on va essayer de creuser un tout petit peu. Qui sont les élus? Qui sont les prédestinés? Le livre de Actes chapitre 9, verset 27 nous dit, alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Je répète encore, Actes chapitre 9, verset 26, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul toucha, alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Ici, on nous parle de Barnabas, on nous parle de Paul. Pour ceux qui lisent la Bible, vous allez comprendre que Paul était celui qui est venu après les apôtres. Les apôtres, c'était le choix de Jésus. C'était ce gouvernement céleste que Dieu avait mis en place, qui est né de la parole, parce qu'ils ont été enseignés. Ils ont été enseignés de la parole. Et Barnabas est né de la prophétie. Il est né de la prophétie. Ça veut dire qu'il a rencontré le Christ. Ça veut dire qu'il a rencontré le prophète par excellence. Jésus lui-même qui est dans la dimension invisible. Or, les apôtres ont rencontré Jésus d'abord. Le physique, le Jésus qui était charnel, qui avait un corps physique. Ils ont mangé ensemble, ils ont marché ensemble, ils ont vu les miracles ensemble. Ça veut dire qu'à chaque enseignement, les seigneurs leur expliquaient c'était quoi le monde charnel, c'était quoi le monde spirituel. Donc eux, les apôtres, ils avaient le témoignage de Dieu par son fils Jésus, parce qu'ils ont vécu ensemble, ils ont mangé ensemble, ils ont dormi ensemble. Mais Paul, au contraire, n'avait jamais vécu avec Jésus. Il n'avait jamais connu Jésus physiquement, mais il a entendu parler. Mais que dit la parole? La parole de Dieu dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ça veut dire que la foi de Paul était bâtie sur du roc, parce qu'il avait cru en ce qu'il a entendu de la personne de Jésus. La foi de Paul a été bâtie sur la pierre angulaire, sur du roc, parce qu'il avait cru en la personne de Jésus. Il a cru au miracle, il a cru au témoignage, il a cru aussi à la volonté parfaite de Dieu, mais sans avoir vu. Mais seulement, il ne savait pas comment faire la volonté du Père. Il avait cru. C'est pourquoi dans sa marche, il croyait plaire à Dieu. C'est pourquoi dans sa marche, il croyait faire les choses selon la volonté de Dieu. Mais non, mais parce qu'il était dans la loi, il n'avait pas encore la sagesse de Dieu. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, quand Christ se révèle à lui, il lui dit, je suis celui que tu persécutes. Mais Paul, dans sa conscience, ne savait pas qu'il persécutait le Père. Il ne savait pas qu'il persécutait lui-même Jésus. Il ne savait pas qu'il empêchait la mission de Jésus de se propager sur toute la terre. Il empêchait parce que quand il apprenait une nouvelle, que là-bas il y a quelqu'un qui parle de l'évangile, Paul, par rapport à la fonction qu'il occupait, lui se dépêchait pour faire du mal, pour juger l'homme selon ce qui a été mis en place venant du roi qui dirigeait en ce temps-là. Mais il n'y a pas un roi qui est plus grand que Dieu lui-même, le Dieu de Jésus, le Père de Jésus, le Père de l'Évangile.
Alors, dans sa mission sur le chemin de Damas, il partait pour aller encore faire le pire. C'est là où le Père dit, ne touchez pas à mes oins. C'est là où la parole intervient qui dit que ne touchez pas à mes oins. Il partait pour toucher les oins de Dieu. Il partait pour toucher les élus. Je t'ai parlé tout à l'heure de la différence entre les élus et les prédestinés. Il était sur le chemin pour aller toucher les élus. Ceux qui devaient ramener l'évangile jusqu'au fin fond de la terre. Et qu'est-ce qui se passe? L'Éternel se pose. Jésus intervient. Il se révèle à lui. Il se révèle à lui en lui disant, je suis celui, ton Dieu, celui que tu persécutes. Vous savez la suite, pour ne pas attirer en longueur. La suite est que Paul a été affranchi par la prophétie parfaite de Dieu. Dieu en esprit l'a parlé. Dieu en esprit a touché son cœur. Dieu en esprit a changé son identité spirituelle. Dieu en esprit a changé son raisonnement, a changé sa façon de marcher. Et qu'est-ce qui se passe après? Il a été affranchi par la parole. Il fallait qu'il commence l'œuvre du Père. Mais il ne savait pas par où commencer, parce qu'il était aveugle. Il ne savait pas par où commencer, parce qu'il ne voyait rien. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel a encore donné une vision, une orientation. Il lui dit, va à tel endroit, dans telle ville. Tu trouveras un homme qu'on appelle X. Et cet homme-là va prier pour toi. Le même Dieu qui lui donne des ordonnances, qui lui donne une orientation, le même Dieu prépare la personne qui va prier pour lui, pour qu'il recouvre la vue. Ça veut dire que il y a des élus. Lui aussi qui devait prier pour Paul, il était un élu, parce que Dieu l'avait choisi. Il a fallu que ce soit lui qui devait prier pour Paul, pour que Paul commence son ministère. Il ne pouvait pas commencer l'œuvre de Dieu sans pourtant que ce dernier puisse lui imposer les mains, puisse prier pour lui. Mais il était aussi un élu de Dieu. Les gens auxquels que Dieu avait mis sur ton chemin, le plan de Dieu, les élus, toutes les personnes qui ont joué le rôle dans la vie de Paul, c'étaient des élus. Ils étaient élus parce que leur nom était inscrit dans le livre de vie. Mais c'est des gens qui n'étaient pas réputés. C'est des gens qu'on ne connaissait pas. C'est des gens qui n'avaient pas une fonction comme la fonction d'apôtre. Parce que les apôtres, ce sont eux qui bâtissent l'église. Les apôtres, ce sont eux qui nourrissent les enfants, ceux qui viennent à Christ et qui leur font grandir. Et qui leur apprennent c'est quoi la marche avec le Seigneur. Mais les élus, ils ont une mission spécifique. Après qu'ils auraient apporté cette mission, le reste, c'est Dieu qui fait. Alors, ce dernier, il a prié pour Paul. Et Paul a recouvert la vue. Donc, grâce à la prière de cet élu, c'est le nom qui m'échappe, c'est pourquoi je dis ce dernier, Paul a recouvert sa vue. Donc, Dieu lui avait donné quelque chose, ce dernier. À cause de ce don que Dieu lui a donné, ce don a permis à ce que Paul avance, à ce que Paul commence son ministère. Mais ça ne s'arrête pas là. Il commence par des élus d'abord. Après avoir rencontré ce dernier qui a prié pour lui, il rencontre qui? Barnabas. Comment il a rencontré Barnabas? Quand il a prêché, la première personne qui était captive de la parole de Dieu, le nom de Paul, c'était Barnabas et sa femme. Quand ils ont écouté parler, prêcher Paul, ils ont reconnu la voix du Seigneur parce que Barnabas et sa femme étaient des hommes intègres et justes devant Dieu. Quand ils ont écouté l'évangile, quand ils ont entendu la parole, ils ont accepté de servir Jésus. Mais pourtant, ils n'avaient pas vu Jésus.
Ils ont abandonné, ils ont partagé ce qu'ils avaient, toutes les connaissances qu'ils avaient, toute la maturité de la terre, toute la sagesse de la terre. Ils les ont tout mis à la disposition des pauvres et ils se sont mis en règle pour suivre Jésus dans leur cœur. Mais ils n'avaient pas une église. Ils n'avaient pas un endroit spécifique où ils pouvaient faire la volonté de Dieu comme le faisaient. Mais eux, ils étaient des élus. Leur cœur était le temple de Dieu. Leur vie était une église. Et Dieu, quand il voyait Barnabas et sa femme, il se glorifiait. Parce que c'était des élus. Ils étaient des élus. Mais c'est des gens qui n'avaient pas un nom. C'est des gens qui n'avaient pas un nom. Et c'est des gens aussi qui reconnaissaient la voix du Père. C'est des gens qui connaissaient la voix du salut. C'est les gens qui reconnaissaient la voix du Messie. C'est les gens qui reconnaissaient la voix du Créateur. Mais pourtant, ils n'avaient pas vécu avec Jésus. Barnabas, là, quand nous lisons la parole, on nous dit, justement, alors Barnabas, l'ayant appris, l'ayant pris avec lui, Barnabas prend Paul, lui qui est oint de Dieu, lui qui est non, lui qui était, parce que Paul, lui, il était une prédestinée de Dieu. Il n'était pas un oint, il était une prédestinée. Ça veut dire que sa vie était prédestinée pour les choses de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour le ministère de Dieu, pour l'évangélisation dans tout le monde, sur toute la terre. Il était une prédestinée. Et Barnabas, un élu. Donc il a fallu un élu et une prédestinée qui s'associent pour faire la volonté du Père, pour qu'il y ait le fruit par excellence, pour qu'il y ait l'accomplissement des prodiges et des merveilles. Alors, Barnabas, il prend avec lui Paul, il l'emmène chez les apôtres. Pourquoi Barnabas emmène Paul chez les apôtres? Mais parce qu'il savait que les apôtres avaient été enseignés par lui-même Jésus. Qu'il connaissait c'était quoi l'église. Qu'il connaissait c'était quoi les commandements. Qu'il connaissait c'était quoi marcher avec le Christ. Mais Paul dans son cœur avait que l'Esprit Saint. Il avait que l'Esprit Saint. Les apôtres, ils ont reçu l'Esprit Saint dans la maison de Cénacle. Donc il y a des temps où les apôtres, il fallait qu'ils réfléchissent avant d'agir. Il fallait qu'ils se mettent en état de jeûne avant d'agir. Il fallait qu'ils se concertent avant d'agir. Mais Paul ne se concertait avec personne. Il ne demandait pas l'avis de quelqu'un. Il n'organisait pas une réunion pour prendre la décision sur les choses de Dieu. Paul, lui, quand il avait un souci, pourvu qu'il tourne son regard vers son Père, l'Esprit Saint agissait à l'instant T. Parce qu'il était le maître de temps. Il est le maître de temps, l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu n'avait pas besoin dans la vie de Paul de se concerter avant de parler de la part du Seigneur. Il n'avait pas besoin d'une organisation pour apporter la pensée de Dieu. Parce qu'en lui, l'esprit était mieux disposé. Et lui, il était disposé à l'esprit. C'est pourquoi il obéissait à ce que l'esprit le disait. Mais les apôtres, ils étaient dans le discernement. Il fallait qu'ils le discernent d'abord. C'est pourquoi on dit, il y a le discernement des esprits et le discernement de l'esprit. Et les apôtres ont travaillé sur le discernement des esprits et sur le discernement de l'esprit. Lui, il avait la grâce d'être en communion avec l'esprit. Paul, c'est pourquoi il prenait des décisions spontanément. C'est pourquoi il n'attendait pas pour agir. C'est pourquoi quand il se levait, il ne raisonnait pas. Il partait jusqu'au bout. Mais les apôtres, ils étaient des prédestinés. Ils étaient des prédestinés. Mais il leur manquait quelque chose. Parce que il leur manquait les élus. Dans leur marche dans le Seigneur, il leur manquait les élus. Ils n'ont pas collaboré avec les élus. Ils sont restés entre eux. Ils sont restés entre eux. Et d'où il y avait un supérieur parmi eux. Qui était le supérieur parmi eux? Vous le connaissez.
c'est Pierre, lui qu'on avait donné les clés. Les clés, c'était la révélation de l'Esprit. Les clés, c'était la révélation de l'Esprit. Lui, Paul, Pierre plutôt, il avait les clés du ciel. Le royaume de Dieu, quand vous parle, il avait les clés pour demander au Seigneur, est-ce que c'est de toi ou c'est de l'homme? Il était le supérieur spirituel parmi les 12, les 11. Il était le sage, si vous voulez. Mais Paul, lui, il avait la compréhension de l'Esprit. Mais il avait compris une chose, parce que l'Esprit Saint l'a appris, que tu ne peux pas marcher sans te joindre aux prédestinés. Les prédestinés, c'est des gens, quand tu leur vois, tu découvres leur grandeur, tu découvres ce qui est en eux. Quand tu t'approches d'eux, quand tu cherches à rentrer dans leur vie, c'est des gens qui sont tant bien avec le ciel, mais tu ne sauras pas, pour savoir qu'ils sont tant avec le Père. Tu verras les fruits de l'esprit en eux, la tempérance, la patience, l'amour, la bénignité, la sagesse, tout ce que tu connais. Tu verras en eux les fruits de l'esprit. Ça veut dire que non seulement qu'ils ont l'Esprit Saint, et tu verras ce qui va avec. Je te parle plutôt des élus. Mais les prédestinés, parfois ils oublient que Dieu a mis des élus pour les aider à avancer. Si je peux me permettre de te donner encore un exemple d'un élu, je veux te parler de Siméon. Siméon était un élu de Dieu. Il parlait en permanence avec le Père, mais il n'était pas ce que les gens pouvaient croire. C'était quelqu'un qu'on ne donnait pas de la valeur. C'était une personne qu'on sous-estimait. Mais lui, il avait la prophétie. Lui, il parlait avec le Père. Mais Joseph et Marie, quand ils ont écouté de l'ainsi dit l'Éternel venant de la bouche de Siméon, ils ont compris que c'est pas Siméon qui parlait, mais c'est Dieu qui parlait. Et cette symbiose entre les prédestinés et des élus a donné l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais qui était Barnabas aux yeux des hommes? Une personne insensée, une personne certainement qui a raté sa vie, une personne certainement qui n'est pas vraiment en règle avec Dieu, parce que Barnabas n'était pas connu. Mais la Bible nous dit ceci, que Barnabas est celui qui a baptisé. C'est lui qui a baptisé Paul. Mais pourquoi il a baptisé Paul? Parce que Dieu lui a ordonné de baptiser. Et celui qui a Christ baptise. Parce que la parole nous dit ceci, que Jean avait dit que lui, il baptisait d'eau, mais lui qui viendra, Jésus vous baptisera de l'Esprit. Et Barnabas est né de Christ. Alors il a reçu le même don de l'Esprit. C'est pourquoi Dieu lui donne le pouvoir de baptiser selon l'Esprit. Et il baptisait Paul pour que Paul commence le ministère de son Père. Alors les apôtres, eux, quand ils ont rencontré Paul, c'était pas facile pour eux d'accepter le ministère. Ce n'était pas facile pour eux d'accepter. Parce qu'ils se sont dit, il vient d'où? Lui qui était pécheur, lui qui faisait ceci, c'est pas possible. Se servir de lui. Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut pas l'utiliser. Nous connaissons l'Esprit de Dieu. Nous savons comment l'Esprit de Dieu travaille. Nous savons, oui, eux, ils sont restés sur la forme. Ils ne sont pas rentrés dans la profondeur. Simon-Pierre même, lui que l'Éternel a été cherché dans les profondeurs, il a oublié ce jour-là
qu'il fallait aller dans les profondeurs de la relation avec le Seigneur pour savoir que Paul, Dieu l'a certainement récupéré dans les profondeurs et lui a utilisé pour qu'il soit serviteur comme eux. Ce jour-là, l'Esprit n'était pas au milieu d'eux. Ils n'ont pas concerté l'Esprit. Ils n'ont pas demandé la volonté de l'Esprit. Ils ont cru qu'il n'y avait que eux qui avaient le pouvoir de baptiser. Il n'y avait que eux qui avaient le pouvoir de faire la volonté de Dieu. Mais quand tu creuses dans la profondeur de Dieu, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit qu'il répand son esprit à qui il veut. Ça veut dire que Dieu peut faire d'un voleur un serviteur de Dieu. Dieu peut faire d'un persécuteur un gagnant des âmes. Dieu peut faire d'une prostituée une servante de Dieu. Dieu peut faire d'un chanvreur ou je ne sais de qui un homme loin de l'Éternel. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de te dire qu'il y a des prédestinés et il y a des élus. Tu es certainement une prédestinée. Dieu a mis un élu à tes côtés qui va t'aider parfois par sa prière. À cause de sa prière, toi, tu vas utiliser, Dieu va se servir de toi. Tu iras loin, mais tu vas oublier que c'est grâce à l'élu que toi, Dieu t'utilise ou que toi, Dieu va t'utiliser. On met souvent de côté les élus. Je ne sais pas, toi, élu, tu ne peux pas marcher sans écouter de ce qui vient des prédestinés de Dieu. Que tu es l'élu de Dieu, mais écoute ce que te disent les prédestinés de l'Éternel, parce que ce qu'ils font ne vient pas d'eux. C'est Dieu qui leur donne la sagesse, c'est Dieu qui les utilise, c'est Dieu qui les a mandatés, c'est Dieu qui leur donne le pouvoir, c'est Dieu qui leur a donné le laisser-passer de faire sa volonté. Mais comme tu es l'élu, tu sous-estimes le prédestiné. Tu te suffis toi-même. Parce que quand tu as un problème, Dieu te parle. Parce que quand tu as une situation, Dieu te montre des signes. Et tu restes sur toi-même. Et tu mets de côté ou tu mets à part les prédestinés. Ma sœur, les deux doivent s'associer. Prédestiné, élu. Prédestiné, élu. La même parole nous dit ceci, que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Que ce message te parle, ça veut dire que les premiers peuvent devenir derniers et les derniers peuvent devenir premiers. Parce que quand tu es une prédestinée de Dieu, tu vas toujours faire la volonté de Dieu. On va te connaître parce que c'est pas toi qui feras qu'on puisse te connaître. Dieu se servira de toi, qu'on puisse te connaître et que Dieu t'emmènera là où il veut pour que tu sois une source de bénédiction du monde à cause du mandat de Dieu, à cause de l'appel du Seigneur, à cause de ton ministère, à cause de ta vocation. Et toi, l'élu, tu ne peux pas grandir dans ta foi, même si tu es choisi de Dieu. Mais ta foi ne produira pas grand-chose sur la terre. Ta foi produira des grandes choses dans le ciel. Parce que la foi, ceux qui ont la foi, c'est les gens qui ont plus l'accès sur la vie spirituelle. Mais dans le charnel, il faudrait que tu t'associes. Il faudrait que tu t'associes aux prédestinés de Dieu. Ceux donc que le Seigneur utilise pour parler de lui, ceux-là vont t'aider. Ils vont te dire comment faire pour que tu puisses bénéficier de ce que tu es ou de l'identité spirituelle que tu portes. Il faudrait que le prédestiné et l'élu se mettent d'accord. Quand on lit Amos 3, verset 3, c'est un verset qui nous pose une question. Est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans pourtant qu'ils puissent se concerter? C'est une question que Amos 3.3 nous pose. Est-ce que deux personnes peuvent-ils faire chemin ensemble sans se concerter? Ça veut dire ceci, que la vision que le Seigneur t'a donné, la vision que le Seigneur m'a donnée, la vision que le Seigneur t'a donnée, le choix que tu as fait, il faudrait qu'il y ait une concertation. Il faudrait qu'il y ait une concertation pour qu'il y ait le succès. Paul s'est concerté avec Barnabas. Barnabas s'est concerté avec sa femme.
Barnabas s'est concerté avec sa femme pour l'engagement avec le Seigneur. Il faudrait qu'il y ait une concertation. Quand tu te concertes avec la femme dans la foi de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, si tu trouves qu'elle n'est pas avec toi, elle n'est pas du même avis que toi, ne la force pas, laisse-la. Ou si tu trouves qu'il n'est pas du même avis que toi, ne le force pas, laisse-le. Toi, fais la volonté du Père. Lui-même, le Dieu qui voit tout dans le secret, qui connaît tout. Son esprit est mieux disposé pour convaincre le cœur de ta femme, pour convaincre le cœur de ton homme, afin qu'il puisse te suivre ou qu'elle puisse te suivre. Amos 3:3. Ça veut dire que les deux, ils ne peuvent faire chemin ensemble sans pourtant qu'ils puissent se concerter. Et nombreux de gens oublient ce côté-là, la concertation. Il faut se concerter. Tu te concertes avec Dieu, tu te concertes avec les hommes. Tu te concertes avec Dieu, tu te concertes avec ton mari, tu te concertes avec Dieu, tu te concertes avec ta femme, tu te concertes avec Dieu, tu te concertes avec les gens que Dieu t'a donnés pour faire chemin ensemble. Si vous ne vous concertez pas, il peut y avoir la présence de deux obéissants, celui qui va obéir à la voix du Seigneur, et un esprit désobéissant, celui qui va désobéir à la voix de Dieu et qui va obéir à la voix du diable. Et il y aura un déséquilibre. Et le fruit de Dieu ne se manifestera pas parce que ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Vous avez lié, tu as eu à sceller des choses qui ne sont pas bien scellées. Spirituellement, il n'y aurait pas aussi grand-chose. C'est pourquoi, ma sœur, c'est pourquoi, mon frère, ce qui manque dans mon cœur, c'est que tu comprennes. C'est que je comprends aussi, moi aussi, que nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des prédestinés et il y a des élus. Barnabas, c'était un élu. Siméon, il était un élu de Dieu. Les élus, c'est des gens qui travaillent dans l'ombre. Les élus, c'est des gens qui sont humbles, cachés. C'est des gens qui s'enorgueillissent pas. C'est des gens qui sont souvent en retrait. Parce que l'Esprit de Dieu les parle souvent. Et eux, ils disent ou ils font ce que l'Esprit leur dit. Ça veut dire que Dieu se sert d'eux dans le silence. Dieu se sert d'eux dans l'observation. Dieu se sert d'eux dans la soumission. Dieu se sert d'eux dans la simplicité. Dieu se sert d'eux d'une autre manière. Maintenant, moi, si je suis une prédestinée de Dieu, parce qu'il m'a pris dans la boue, aujourd'hui m'a sorti de la boue, il m'a mandaté pour que je sois administrateur de l'évangile. Je suis prédestiné, mais je ne dois pas ignorer l'élu. L'élu, c'est ceux qui font la volonté du Père. Un élu, c'est celui que Dieu trouve son bonheur, parce qu'il voit beaucoup de choses et il ne parle pas, mais il prie. Il comprend beaucoup de choses, ou elle comprend beaucoup de choses, elle ne parle pas, elle prie. Il comprend beaucoup de choses, il voit beaucoup de choses. Au lieu de parler pour ne pas être mal compris ou mal jugé, il prie, elle prie pour le changement. Mais vous verrez, nous, si je le suis peut-être, c'est Dieu qui sait, si je suis prédestiné, je me mettrai à parler. Mais pourtant, la parole nous dit que toute vérité aussi n'est pas bonne à dire. Quand tu lis la parole de Dieu, on te dira, Siméon savait que la terre était dans les problèmes, que l'homme souffrait parce qu'il avait péché. Mais Siméon, la parole nous dit ceci, qu'il attendait la venue du Messie pour le salut des âmes, pour la conversion du pécheur. Ça veut dire que Siméon savait que le Messie allait venir. Siméon, dans la foi, il savait qu'il y a quelqu'un qui va venir, qui viendra faire ce travail-là. Ce que lui n'a pas pu changer dans la vie de quelqu'un, ce qu'il n'a pas pu apporter, il y aurait quelqu'un qui va venir, que Dieu lui-même va oser utiliser. Et cette personne-là ferait son travail complètement. Et ce travail produira du fruit. Un élu est différent d'une prédestinée de Dieu.
Je ne sais pas qui tu es. Si tu es élu, tu as besoin d'être attentif à ce que dit la prédestinée de Dieu. Et si tu es une prédestinée de Dieu, tu dois être attentif de ce que dit l'élu de Dieu. Parce que l'élu de Dieu, lui, il a la facilité d'accéder dans les choses d'en haut. Il a la compréhension des choses d'en haut. Toi, le prédestiné, tu es dans la volonté de Dieu, tu es dans l'action. Mais tu ne peux pas voir tout parce que tu es en action. Si je peux me permettre de te donner un exemple, une prédestinée, c'est comme un joueur qui est dans un match. Le joueur, quand il est en plein défense, il ne peut pas savoir ce qui se passe derrière lui, ou à sa gauche, ou à sa droite, ou devant. Il peut savoir ce qui se passe en face de lui, mais il ne peut pas savoir à l'instant T ce qui se passe devant et derrière, parce que son regard est tourné face à l'action. Mais un élu, il voit le devant, le derrière, à gauche, à droite. Mais le prédestiné, c'est comme un joueur en action. Donc l'élu, c'est comme un joueur qui est au banc de touche, qui a le regard vers la surface du terrain. Il voit des erreurs du goal, du gardien, des joueurs, de l'arbitre. Il l'observe parce qu'il est élu. Il avait été choisi parmi les gens qui vont jouer un rôle dans le match. Il avait été choisi pour jouer un grand rôle dans le match. Certainement, le coach va lui poser la question dans ton observation. Qu'est-ce que tu as remarqué? Le coach, l'Éternel, va lui dire oui. Toi, dans ton observation, qu'est-ce que tu as remarqué? Et quand il va dire, Dieu va dire, prie maintenant pour celui qui est en action. C'est pourquoi vous allez remarquer, tu vas comprendre à la lumière de la parole. C'est pourquoi Paul, il avait besoin de la prière. Il demandait prier pour nous parce qu'ils étaient en action. Il était une prédestinée de Dieu. Il était prédestiné pour les choses de Dieu. Mais il n'avait pas la compréhension. Il n'avait pas la maîtrise. Mais ceux qui priaient pour eux, ceux dont il voulait qu'ils prient pour lui, c'était des élus, les intercesseurs à volonté. Les gens, les intercesseurs. Un intercesseur, c'est celui qui joue le rôle de Jésus-Christ, celui qui s'assit à la droite de Dieu le Père. Un intercesseur, c'est celui qui prend la situation des autres, qui la porte à cœur. Un intercesseur, c'est celui qui est capable de souffrir à la place des autres. Un intercesseur, c'est celui qui compatit avec les autres. Un intercesseur, c'est comme un élu. Il est élu parce que grâce à lui ou à cause de lui, les choses vont changer ou vont bien se faire. Je t'ai donné l'exemple d'un élu. Siméon, il était élu. Barnabas était élu. C'est Barnabas qui a été évangéliser les apôtres. Parce qu'il avait écouté la parole de Paul. L'Esprit de Dieu l'a convaincu, il a dit que c'est moi qui parle. Et l'Esprit de Dieu qui convainc l'a convaincu. Et l'Esprit de Dieu l'a mandaté, lui a donné le courage d'aller affronter les apôtres pour leur dire qu'il est dans la vérité, pour leur dire que il est oint de Dieu, pour leur dire qu'il le prêche en vérité, pour leur dire qu'il a l'Esprit de vérité. Et pourtant, il n'était pas un homme qu'on connaissait dans la ville qui prêchait l'évangile, mais il a été prêcher les apôtres pour la conversion de Paul, pour la relation parfaite de Paul, parce qu'il était en esprit, il s'est connecté à l'esprit de Paul, et l'esprit de Dieu a dit, va parler à mes apôtres, dis-leur que c'est moi qui l'ai envoyé, dis-leur que c'est moi qui l'ai mandaté, dis-leur que c'est mon oint. Et Barnabas a prêché, Barnabas a évangélisé les apôtres, parce qu'il était un élu. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre par rapport aux exemples que je te donne. Prédestiné, élu de Dieu. Tu ne mets personne à côté. Les deux, ce sont eux qui bâtissent l'église. Un élu qui est attentif à ce que dit une prédestinée va loin dans sa foi. Une prédestinée, quand il est attentif de ce que dit un élu, il bâtit quelque chose de durable. C'était la pensée de ce soir. Je ne sais pas où tu te situes. Tu es un élu
ou une prédestinée de Dieu? Tu es un élu ou une prédestinée de Dieu? Si tu es un élu, n'oublie pas de demander à Dieu, Père, mets sur mon chemin une prédestinée, une personne qui va m'aider à ce que ma foi puisse produire du fruit sur la terre. Parce que les élus, c'est des gens, parfois ils attendent que Dieu fasse. Ils attendent que Dieu se manifeste. Ils attendent souvent que Dieu fasse. Mais les prédestinés, ils attendent pas, ils demandent, Père, j'ai besoin. Père, je déclare. Père, j'ai besoin. Donc, les élus, ils attendent seulement ce que Dieu fasse. Mais les prédestinés, ils attendent pas. Ils disent, Père, j'aimerais. Père, ils ramènent, les prédestinés ramènent à l'existence les choses qui n'existent pas. Parce que les prédestinés, ils se servent de la foi pour déplacer les montagnes. Mais les élus, c'est des gens, ils attendent que Dieu fasse. Je sais que ça viendra. Un jour, Dieu fera. Je crois. Un jour. Ça peut prendre du temps. Parce qu'ils restent dans la position des élus. Mais où est le prédestiné de Dieu? Ou la prédestinée de Dieu? Approche-toi de la prédestinée de Dieu. Ou du prédestiné de Dieu. Dis-lui, demande-lui par rapport à la situation. Dieu va lui donner ce qu'il faut pour te dire. Pour que tu fasses une symbiose de ce que tu sais et de ce que le prédestiné sait. Pour que tu puisses vivre le plan de Dieu. J'espère que tu as été touché par cette clarté. J'espère que tu as été éclairé par cette clarté de la parole. C'est l'Esprit qui te parle, que nous faisons beaucoup des erreurs. Parfois, nous confondons le rôle de tout un chacun. Ce que le prédestiné va faire ne sera pas la même chose que ce que l'élu va faire. Ce que l'élu fera, ce ne sera pas la même chose que ce que le prédestiné fera. Mais parfois, on veut que les prédestinés deviennent des élus et que les élus deviennent les prédestinés. Ce qui compte, c'est le salut. Le salut est fait pour les prédestinés et pour les élus. Ce qui compte, c'est que le salut est fait pour les prédestinés et les élus. Alors toi, prédestiné, donne ce que tu dois donner à l'élu pour qu'il ne puisse pas louper sa mission. Toi, prédestiné, donne aussi à l'élu ce qu'il faut pour qu'il ne puisse pas louper sa mission. Car toi, le prédestiné, Dieu t'a pour que l'élu aussi puisse hériter le royaume des cieux. Pas celui qui est perdu, pas celui qui est dans le péché, mais aussi celui qu'il avait choisi, l'élu, héritera le royaume des cieux grâce aussi au prédestiné. Le prédestiné, l'élu, toi aussi, tu as une responsabilité sur la vie du prédestiné. Là où le prédestiné est tombé, là où le prédestiné a failli, là où le prédestiné n'a pas compris, toi l'élu qui voit, qui comprend, appelle. Tu vas parler selon Dieu. C'est pas toi qui appelle le prédestiné avec beaucoup d'amour. Dis-lui ou dis-la, ici tu as failli. Là tu t'es pas bien comporté. La parole de Dieu dit ceci. Fais ceci. Dis. Si tu ne le dis pas, tu murmures. Tu chuchotes, Dieu lui-même te rendra compte. Tu vas rendre compte à Dieu. Ne remarque pas pour murmurer. Mais quand tu remarques, si tu as à cœur que l'autre change, même s'il n'accepte pas, Dieu viendra accomplir ce qu'il t'a dit. Parce que quand Barnabas a parlé, au début ils ont résisté. Mais comme lui-même, Pierre, lui qui avait les clés du ciel, quand il s'est concerté avec le Père, il était d'accord de la mission de Paul. Et quand il a approuvé, le reste aussi a obéi. C'est pour autant dire que le prédestiné parle de l'ainsi dit l'Éternel à l'élu. Et que l'élu aussi parle au prédestiné de l'ainsi dit l'Éternel. Pour que nous puissions réussir notre mission. Sinon, l'Éternel nous dira que vous avez prié, c'est vrai. Vous avez chassé les démons, c'est vrai. Vous avez parlé de moi, c'est vrai. Mais je ne vous ai pas connu. Je ne vous connais pas. Il risque de nous régner ce jour-là. Parce qu'il veut reconnaître son serviteur par l'identité Christ. Il veut reconnaître un vrai élu par l'identité Christ. Il veut reconnaître un vrai prédestiné
par l'identité de Christ. S'il trouve Christ en toi, il va te reconnaître. Mais s'il n'y a pas les fruits du Christ de l'Esprit, dommage. Voilà le message qu'on avait à se partager venant de notre Père. On va bénir la parole de Dieu. Tendre Père, je te bénis. Je te rends grâce, je te dis merci parce que tu étais avec nous. Seigneur, merci pour ce jour. Merci pour cette famille. Merci pour ta parole. Merci pour ta clarté. Merci pour ta lumière. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Que la gloire et l'honneur te soient rendus dans les siècles des siècles. Amen. On va prier pour remettre cette nuit entre les mains de l'Éternel. C'est la fin de la semaine. Que Dieu veille à nos vies et que demain nous puissions connaître une belle semaine et que tout se passe sous la protection de Dieu et sous l'assistance de l'Esprit Saint. Tendre Père, je veux remettre la vie de tous tes enfants entre tes mains. Père, sois devant comme guide et derrière comme protecteur. Fais descendre du haut du ciel un rayon de ta lumière. Que les anges, les archanges, les saints et tous les patriarches, Père, forment un socle de protection dans la vie de tous tes enfants afin qu'ils soient tous protégés. Arrière de Satan, arrière de les embûches, arrière de tout vent, toute tempête. Il vient du monde des ténèbres, que tous ces vents se taisent, que toutes ces persécutions s'éloignent de tes serviteurs. Seule ta grâce les accompagne ce soir, éternel Dieu. Que l'Esprit de Dieu se révèle à eux, afin, Père, qu'ils puissent obéir à ta parole et qu'ils puissent comprendre ta parole et faire ce que dit ta parole. Seigneur, tu as dit que nous sommes le sel de la terre. Oui, Père, ces femmes-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, ma prière serait qu'ils donnent leur vie à Christ pour qu'ils soient aussi une bénédiction pour les autres. Et pour ceux qui ont donné, Père, leur vie à Christ, qu'ils demeurent, Seigneur, dans l'abri du Très-Haut et qu'ils continuent à reposer dans l'ombre du Tout-Puissant. Que l'Esprit de vérité les accompagne tous les jours afin qu'ils puissent vivre le bonheur parfait de Dieu tous les jours dans leur vie. Seigneur, merci pour le reste. Tu as dit, bénissez ceux qui viennent au nom du Seigneur. Toute cette famille qui est réunie à table avec moi, Seigneur, je la bénis dans le nom de Jésus. Toi, Esprit de vérité, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Et je me bénis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je bénis cette soirée dans le nom de Jésus. Grâce et louange à toi. Gloire et louange à toi. Honneur et louange à toi, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Bon dimanche encore. On se dit à très bientôt. Restons unis. Toi qui es là pour la première fois, viens tous les jours. Il y a la prédication. Tu ne seras pas déçu. Le Seigneur répondra à ta situation à la lumière de sa parole. Nous parlons que des choses célestes. Nous parlons que des choses de Dieu. Nous parlons que de ce qui va t'aider à connaître ton Père, à servir ton Père ou à donner ta vie à Christ pour que tu aies la vie éternelle. Nous sommes là pour t'aider à accéder dans le royaume, à connaître les choses nécessaires de la vie, à connaître la volonté du Père pour que tu puisses être heureux comme ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu ne seras pas heureux. Face aux tribulations, tu auras des palpites, tu vas lâcher prise, tu vas te décourager. Mais face aux tribulations, si tu as Christ, tu marcheras dans la victoire. Tu monteras à la hauteur. Tu ne seras pas atteint. Car il n'y a plus de condamnation ou de malédiction pour ceux qui sont nés en Jésus. Christ dit la parole. Toi qui es né de Jésus-Christ, tu es libre. Toi qui n'es pas encore né de Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus-Christ pour que tu sois libre. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. On se dit à bientôt. Au revoir. Bye.